Alors bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo introduction avant de vous balancer le film qu'on a tourné hier au domaine Bois de Rose, hein. C'était à l'occasion de la journée RC Mag d'octobre. Alors on l'a tourné, c'était Johan la plupart du temps quand je filmais ou que je photographiais, parce que j'ai fait pas mal de photos action aussi, hein, vous pouvez retrouver sur le forum. C'était Johan qui pilotait et moi je filmais. Parce que j'ai du mal à faire les deux encore. À moins de mettre la caméra là, mais genre on peut pas faire des gros plans, on peut pas faire des ralentis, des choses comme ça. Donc là, je voulais vraiment montrer le travail des suspensions. C'est pour ça qu'il y en aura pas mal, des ralentis ou des passages de courbe. Donc l'idée, c'était de tester le TT02 version rallye que je vous ai présenté il y a quelques jours. Je rappelle, hein, je vous ai fait les vidéos donc, de la préparation. Je remercie encore Cyril de Modix 34 parce qu'il nous a passé sa voiture d'expo. C'est la voiture d'expo qui avait servi à faire le kit visserie, par exemple, voilà, qui est proposé sur son site. Et il m'avait dit, tiens, ben, fais-le rouler. Alors, comme j'avais pas le temps, j'ai mis une carrosserie qui vient de Chine, hein. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Regardez, c'est la Subapu, c'est pas la Subaru. Il y a plein de trucs comme ça. Alors ça, c'est vraiment provisoire, hein, parce que c'est des carrosseries qui sont assez fragiles. Euh, et on voulait tester donc ce nouveau circuit rallye qui a été créé au domaine Bois de Rose par Jean-Luc. Sauf qu'il n'était pas à cause de la météo. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo d'introduction pour prévenir que la piste, elle n'a pas pu être damée. Donc on est arrivé, Johan il a balayé la piste, tout ça, mais il y avait des racines, des roches, des petites pierres, hein. Là-bas, c'est le Languedoc, hein. Donc ceux qui connaissent Languedoc, ils savent qu'il y a plus de cailloux que de terre ici, hein. C'est pas une terre très riche. Donc pour l'instant, c'est pas damé, c'est pas préparé. Donc la piste n'était pas loin d'être idéale pour le rallye. Mais par contre, le tracé, il est hyper sympa, l'idée est hyper sympa, ça va rapidement évoluer. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Si vous voyez que la voiture, elle est sérieusement secouée, déjà, on connaissait pas le circuit. Donc, quand je l'ai filmé, par exemple, qui fait le tour du circuit, c'était vraiment la première fois qu'il essayait de tourner dessus. Alors, c'est pas évident de prendre bien les virages. La première fois qu'il pilotait la voiture, la première fois qu'il tenait cette radio-là. Donc, tenez-en compte. Et pour, si vous voyez la voiture qui est secouée, il faut en tenir compte aussi, hein. Elle marche super bien, la caisse. Sauf que là, la piste, elle était pas finie. Voilà, c'est parce qu'on voulait vraiment la tester. Allez, en avant pour les vidéos. Bonjour à tous, hein. Donc je suis au domaine Bois de Rose et on va faire quelques petites vidéos avec Johan sur la nouvelle piste rallye, hein. Je précise tout de suite, hein, qu'elle est en construction et comme il y a eu de la pluie ces derniers temps, le rouleau n'a pas pu être passé. Alors allez, il y a encore des cailloux, tout ça, donc les voitures elles vont être vachement secouées, hein. Tenez-en compte, hein, c'est vraiment une inauguration histoire de voir si le tracé est bon. Donc on va faire rouler notamment la Subaru, la Subapu, hein, ils ont changé le nom. Alors, en fin de compte, c'est une Tamiya TT02 que je vous ai fait, que j'ai fait en version rallye. Et ça, je vous l'ai présenté en vidéo, toutes les modifications que j'ai fait. Et on va la faire rouler. Je vais essayer de faire des ralentis. Alors, j'ai déjà pas mal roulé, hein. J'ai roulé sur du goudron tout à l'heure. On a roulé même sur le circuit 1/8 là-bas. Une partie qu'on avait balayée. Alors là, le petit circuit rallye, on l'a balayé, on a passé le râteau, tout ça, mais il reste des, voilà, des racines. Vous allez voir, hein, c'est au milieu des vignes, il y a des pieds de vigne autour, donc bien sûr, on a encore pas mal de boulot, donc soyez très indulgents. Là, c'est vraiment les premiers tours de roue, hein, il en a fait quelques-uns tout à l'heure, de la piste rallye. Alors bien sûr, hein, on ne connaît pas bien le tracé encore. Oh, quel pilote! Quel pilote! Donc là, je rappelle, hein, c'est un TT02. Pour ça, hein, dessus c'est un brushless, mais là on voit tout de suite que c'est pas hyper utile d'avoir un brushless. En charbon ça suffirait. De toute façon, tout à l'heure on va tester aussi la 2 chevaux. Oh, qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est doué! Et c'est pas une Kyosho, hein. Imagine Et en plus, alors si c'était une Kyosho, parce qu'il est fan des Kyosho, il nous a fait un beau petit portique de départ là-bas, celui que j'ai présenté au début. Alors là, le problème c'est la visibilité là. Pour l'instant, ça fera qu'on voit. Ah, il a monté sur le talus. Encore la voiture elle passe pas mal, hein, parce que de près, comme ça n'a pas été damé encore, quand on sera damé ce sera beaucoup mieux. Je peux vous assurer qu'il y a quand même des trous assez balèzes, des racines, et la voiture elle passe quand même. Oh, trop fort, qu'est-ce qu'il est doué. Oh merde.
Je suis un peu en fin de batterie avec la Subapu. Et pour ça je voulais juste rouler un peu sur le goudron pour voir, parce que j'ai pas vu la vitesse de pointe comme on a roulé qu'en rallye ou des trucs comme ça, dans des conditions pas toujours top. Alors entre deux voitures là, je vais la mettre, je surveille parce que les voitures elles arrivent hyper vite. Hop hop. Waouh, ouais, elle trace pas mal. Alors par contre j'ai pas les pneus hyper adaptés. Attends, je suis obligé de me garer un peu. Ouais, j'ai pas les pneus adaptés pour une utilisation mixte, parce que là c'est les pneus à crampons. C'est vrai que j'aurais dû prendre mes pneus qui font multi, qui sont quand même plus mix que ça. Regardez, ah, ça accélère fort et il y a une belle pointe. Je rappelle, c'est un tout petit moteur. Hop. Hop, allez, je vais la rentrer parce que je vais niquer. Alors c'est juste pour voir, hein, c'est un petit intermède dans notre série de petites vidéos sur la version, sur la nouvelle piste rallye. Allez, on va faire un petit bilan, hein, notre premier essai avec la Subapu. Ça c'est assez marrant. Le seul que ce qu'on a eu, aucun souci particulier, sauf qu'on a eu des petits cailloux qui sont mis là parce que je vous dis, hein, l'endroit où on roulait, la piste elle est pour l'instant pas hyper adaptée à ça, donc ça avait un peu coincé la direction, mais c'est tout. J'ai testé les deux sortes de pneus que j'ai collés, hein, ça vous pouvez le voir sur les vidéos. Je crois que j'ai fait une série de 2 ou 3 vidéos là-dessus, sur la petite prépa. Donc on a monté en hydraulique. Là c'est plutôt ah mais là vous voyez, ça coincouille. À mon avis il y a des cailloux qui sont dans la suspension quelque part. Au niveau le support batterie, là je vous dis, ça c'est vraiment nickel. Et le contrôleur, là, le combo, vraiment nickel, aucune chauffe. Et ça pousse grave trop d'ailleurs pour notre terrain actuel. Autrement, je rappelle qu'on avait la direction qui était bloquée. J'ai supprimé le sauve-sarou, vous voyez ça, malgré qu'on ait pris des méga pelles, ça pose aucun problème. La direction alu que j'avais trouvé chez Cyril de Modis 34, les biellettes de direction aussi option. Qu'est-ce qu'on a? On a le cardan central option. Regardez les cailloux, je sais pas si vous voyez là, regardez, il y a des cailloux qui sont mis là et ça a usiné le cardan en alu. Voilà. Alors je rappelle, il y a une option que moi j'ai pas, qui permet, c'est un couvercle en Alexandre, hein. Je sais pas la référence, hein. Là je suis encore à la piste, hein. Ouais, c'est encore en train de tourner, et ça permet, c'est un couvercle qui protège voilà, la transmission. Mais normalement là, la piste comme elle était, c'est la seule fois on va tourner comme ça. Après elle sera normalement beaucoup plus plate et ça sera bien sûr beaucoup plus roulable. Donc ça va être assez sympa. Pour le reste, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le support moteur alu, ça c'est important je trouve pour le refroidissement, surtout si on a un brochet. J'ai bien sûr le kit visserie de chez Modelis 34, hein, donc ça permet de supprimer les vis d'origine cruciforme et mettre du métrique et de la visserie inox. J'ai le kit roulement aussi de Modelis 34. J'ai essayé les cardans homocinétiques là, ça je vais attendre avant de le valider. Il me demandait de les valider pour voir s'il allait commercialiser ou pas. J'attends encore un tout petit peu parce qu'ils sont quand même beaucoup, mais alors beaucoup moins chers que les cardans option Tamiya. J'ai bien sûr utilisé les pneus. Alors pareil, la référence, je ne l'ai pas de mémoire, mais ça vient, les jantes et les pneus, ça vient de chez Cyril. Et c'est les mêmes pneus, le même dessin que le pneu Tamiya d'origine, mais avec un profil, enfin une gomme qui est beaucoup plus molle, donc on a beaucoup plus d'accroche. Donc ça c'est vraiment un point positif. Tout à l'heure on a un peu roulé sur le goudron aussi, hein. J'ai essayé de filmer, mais je suis pas sûr que ça soit bien concluant ce que j'ai filmé. On verra après. La vitesse de pointe elle est vraiment très très bien, donc voilà, je suis vraiment très content de mes modifs. Et ça c'est le genre de voiture que vous allez voir tourner régulièrement. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre sur le forum de RC Mag.